Salut! Je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo et en vrai ça m'a trop manqué. J'avais pas du tout eu le temps de filmer parce que j'ai passé mes examens et du coup pendant 3 semaines, peut-être pas 3 semaines mais ouais bien 20 jours, j'étais en train de bosser 12 heures par jour. En gros ma vie se résumait à dormir, manger et bosser. Donc c'est une période où j'ai fait aucune story, j'étais vraiment out des réseaux. En gros j'ai dû rattraper un peu tout le retard que j'avais pris parce que vu que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube au premier semestre, et ben je prenais un peu du retard dans mes cours et tout. Et du coup ben là pour les examens j'avais pas tout bossé donc il fallait que je reprenne plein de trucs depuis le début et c'était un peu la galère. Mais bref c'est bon, les examens sont passés. Je suis allée aussi une semaine au ski, c'était trop bien. Mais là je suis de retour, je suis retournée en Angleterre du coup dans mon petit appart et je suis trop contente de recommencer à filmer. J'espère que je vais réussir à garder le rythme d'une vidéo par semaine parce que j'ai des nouveaux projets là qui arrivent qui ont l'air hyper intéressants mais du coup qui vont me prendre énormément de temps donc je sais pas encore trop comment je vais m'organiser. Je pense que je vais vraiment essayer de suivre la règle 80-20. C'est un peu ma seule résolution de l'année, de suivre cette règle 80-20. En gros, cette règle, elle dit que 80% de tes efforts donnent 20% de tes résultats et 20% de tes efforts donnent 80% de tes résultats. En gros, ça veut dire que quand on bosse ou quand on fait n'importe quoi, on fait une énorme partie de travail qui vaut pas grand chose au final, enfin qui nous apporte pas beaucoup de résultats. Donc du coup je vais vraiment essayer de me focaliser sur les 20% d'efforts les plus efficaces pour amener les plus de résultats possibles. Et je pense que grâce à cette manière de faire, peut-être que j'arriverai à garder une vidéo par semaine. On verra. En tout cas là je voulais un peu revenir chill et faire un smoothie avec vous et vous parler en même temps. Oh, ça fait tellement cliché. Je l'avais jamais dit à haute voix encore. Je vais vous parler en faisant un smoothie. J'ai fait des pancakes ce matin. Regardez-moi. Avouez, ça a l'air trop bon. J'ai mis des petites myrtilles à l'intérieur. Et au final, c'était pas ouf. Je vais sortir mes fruits du congèle et on va faire un smoothie. Est-ce qu'on fait un smoothie rose ou est-ce qu'on fait un smoothie vert? Putain, j'ai vraiment des dilemmes dans ma vie. Je pense qu'on va faire un smoothie vert parce que on va aller encore plus dans le cliché de la meuf healthy. Donc il faut que mon smoothie soit vert. Pour rendre mon smoothie vert, j'utilise de la spiruline, qui est une sorte d'algue qui est dégueulasse et qui sent très mauvais, mais associée à la pomme, ça enlève un peu le goût et surtout ça donne une couleur trop belle. Je trouve que cette lumière c'est quand même pas mal, hein, ça ajoute quelque chose. Mes potes elles m'ont offert ça pour mon anniversaire cette année. Regardez, 100 avec 100 avec beaucoup mieux, non? Mais là mon setup ça fait de plus en plus influenceuse beauté, hein. Bon au final je vais faire mon smoothie là-dedans. Je pense que du coup ça va un peu déborder. Mais c'est pas grave. Du coup, avant Noël, j'avais congelé des fruits. En gros, j'avais plein de fruits. J'avais fait des courses juste avant de repartir en France. Pas très intelligent. Et du coup, j'avais plein de fruits. Donc, je les ai tous découpés et mis dans un bol comme ça, au congèle. Et du coup, maintenant, je m'en sers. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut les Enfin, les... Marche pas. Ça va m'arriver dans la gueule. Donc là, je mets de la pomme, un petit peu de banane, un petit peu d'orange, de la spiruline et je crois que c'est à peu près tout. Bon, par contre, le problème c'est que je suis un peu monotache et j'ai prévu de vous parler en même temps que je fais tout ça. Sauf que du coup, je sais pas si ça va bien marcher parce que faut que je me concentre sur une seule chose à la fois. Et à part mes examens, du coup, ces vacances de Noël, j'ai un peu réfléchi aussi à mon contenu sur les réseaux et à Instagram et aux réseaux sociaux de manière générale. Et en fait, je sais pas, j'ai grave eu pas une prise de conscience, mais un peu des questions où je me disais, mais en fait, j'ai l'impression que les réseaux sociaux c'est hyper toxique et tout, mais est-ce que moi je participe pas au fait que ce soit toxique en postant dessus? Parce que ce que j'essaye de poster c'est des trucs un peu motivants ou des recettes ou des trucs un peu vie saine entre guillemets. Mais est-ce que justement je suis pas en train de culpabiliser des gens qui sont en train de manger un burger? Est-ce que je suis pas en train de culpabiliser d'autres gens qui ont pas une vie saine? Sachant que moi j'ai même pas une vie saine tout le temps non plus. Et est-ce que justement c'est pas hypocrite de montrer que les aspects sains et pas les jours où juste je mange des pâtes au beurre parce que j'ai la flemme de cuisiner? Est-ce que c'est pas hypocrite de ne pas montrer quand je me lève à 14h et que j'ai la flemme de tout et que je passe la journée sur mon tel et que je fais rien de productif? Mais d'un autre côté, est-ce que j'ai envie de montrer ça sur les réseaux parce que ça va motiver personne? Personne n'a envie de voir ça. Et du coup, vraiment, je me demandais si ce que je faisais, ça servait vraiment à quelque chose. Enfin, mon but quand même en postant sur les réseaux, c'est d'aider les gens, enfin ça sonne hyper cucu, genre monde des bisounours, hein. Mais c'est vrai, genre mon but c'est de, genre d'aider les gens. Je sais pas si j'ai la prétention de dire ça, mais enfin en tout cas c'est mon but à long terme, genre de pouvoir aider quelques personnes. En fait un autre problème aussi c'est que les trends et les vidéos qui fonctionnent sur Instagram, c'est pas des vidéos qui vont aider. Je vous donne un exemple, genre imaginons les trends qui fonctionnent en ce moment, c'est quand t'as plein de photos à la suite
et que t'as même pas le temps de voir les photos mais que ça donne un peu un mood. Bah ça c'est grave une trend en ce moment de mettre plein de photos à la suite et d'en faire une vidéo, d'en faire un réel. Sauf que ça, après l'avoir regardé, ben ok, genre c'est cool mais ça t'a rien apporté. Alors que justement ce qui pourrait plus aider les gens ce serait je sais pas une vidéo de respiration ou des conseils pour mieux gérer son anxiété ou des trucs comme ça. Mais ça du coup ce serait forcément une vidéo plus longue et les vidéos plus longues elles marchent pas bien. Du coup je trouve qu'il faut un peu trouver la balance entre les vidéos trend qui marchent bien et les trucs rapides et qui servent un peu à rien au final, et les vidéos vraiment utiles et les vidéos vraiment conseils et qui peuvent vraiment apporter quelque chose à la personne qui regarde. Je sais pas, ça se trouve je me pose beaucoup trop de questions hein. Aussi j'ai l'impression que si tu choisis une niche, par exemple les smoothies, si tu fais que des photos et que des vidéos de smoothies etc, bah ça va forcément mieux marcher. Et du coup j'étais en train de me demander est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je choisisse une niche. Par exemple, que faire des vidéos de yoga, ou que faire des vidéos cuisine, ou que faire des vidéos tips développement personnel, genre bien-être. Mais même ça, c'est hyper large. Mais d'un autre côté, ça m'embête parce que j'aime bien tous ces sujets-là et j'ai pas envie de devoir en choisir un seul. En vrai, dites-moi ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Donc là, en gros, ça ressemble à ça. Ça ressemble pas à grand-chose, hein. Là, ça donne pas du tout envie de le manger. Et vu que les fruits étaient congelés, je vais rajouter de l'eau bouillante, un tout petit peu d'eau bouillante par-dessus les fruits. Et comme ça va un peu les décongeler. C'est logique, 4 années d'ingénieur pour savoir dire ça. Moi j'aime bien quand mes smoothies ils sont assez liquides quand même, genre pas trop pâteux. Quand tu pourrais le manger à la cuillère, bah pour moi c'est pas trop un smoothie en fait, c'est une purée. Donc j'aime bien mettre assez d'eau ou assez de lait pour que ça soit liquide. Ça donne encore moins envie maintenant. Du coup en attendant que les fruits décongèlent un peu, je vais juste le laisser reposer là sur le côté. Et en fait je sais qu'il y a aussi grave cette mode de esthétique, je sais pas comment on dit. Là, vous allez voir la photo que je vais poster à la fin du smoothie et la photo de ma cuisine là maintenant, ben ça a rien à voir. Et est-ce que justement c'est pas hypocrite de montrer que le smoothie qui donne trop envie dans un joli verre, avec un joli décor, etc. et de pas montrer ma cuisine qui est actuellement en gros bordel parce que je suis en train de faire un smoothie. En gros, de montrer que l'aspect vie parfaite alors que ma vie elle est pas du tout parfaite, elle est comme la vôtre. Mais justement, moi j'adore ce truc de esthétique, cette mode là où il faut tout rendre esthétique. Justement je trouve ça trop bien parce que j'avais vu un truc qui le disait bien, c'était romanticize ta vie, genre romantiser sa vie. Pour moi ça veut dire rendre toutes les choses que tu fais plus belles et plus instagrammables entre guillemets, mais même si tu les postes pas sur Instagram. En gros c'est juste rendre tout plus beau et plus agréable et plus accueillant pour toi. En gros faire comme si on allait prendre une photo de ce qu'on fait tout le temps. Je vous donne un exemple, genre imaginons je suis en train de me préparer à manger un risotto. Un risotto c'est grave bon mais c'est moche, on est d'accord, c'est hyper moche. C'est pas très esthétique justement. Et ben si je romanticize ma vie, je vais faire en sorte de mettre ce risotto dans un bol qui est assez joli. Par-dessus je vais mettre du basilic ou des herbes pour que ça fasse joli sur le dessus. Je vais pouvoir ajouter des noix ou des petits trucs croquants sur le dessus pour pareil faire joli. Mettre du poivre pour ajouter des petits points noirs sur le dessin, j'allais dire, mais ouais en fait c'est un peu comme une peinture, c'est un dessin quoi. Et en gros je vais rendre mon plat beau. Et en gros le but c'est de rendre son plat plus beau, d'avoir plus envie de le manger, de le rendre plus agréable pour soi. En gros c'est un peu faire comme si vous alliez prendre une photo de tout ce que vous faites. Je sais pas trop expliquer, j'espère que je suis claire quand je dis ça. J'adore parce que j'ai l'impression que c'est un peu de se faire un petit cadeau à soi-même tout le temps. Par exemple je pourrais mixer mon smoothie là-dedans et le boire de là-dedans. Mais vu que je veux romanticize ma vie, ben, je vais le mettre dans un beau verre et je vais prendre une photo et ça va me faire encore plus plaisir de le boire. Mais je vous conseille grave de le faire, vraiment c'est un truc trop cool. Faire comme si vous alliez prendre une photo de ce que vous préparez à manger ou de votre smoothie ou de votre chambre ou de votre café le matin. Et comme ça vous êtes obligé de faire en sorte que tout autour soit bien et que ce soit beau et accueillant et que vous ayez envie, enfin du coup vous allez avoir encore plus envie de le manger ou de le boire ou de faire l'activité que vous êtes en train de prendre en photo. Même si vous le prenez pas vraiment en photo parce que c'est juste pour faire genre que vous le prenez en photo pour le rendre plus beau. Ça se trouve, ce que j'explique, c'est pas du tout clair. Et du coup, mon impression d'être un peu hypocrite sur les réseaux sociaux, bah, c'était dû à ça parce que, comme je vous ai dit, je vais que prendre la photo de mon smoothie qui est tout beau et tout bien, et je vais pas prendre tout le bordel qui est à côté. Et du coup, maintenant, je pense que sur Instagram par exemple, quand je posterai une photo, vous savez, vous pouvez mettre plusieurs photos et vous devez swipe comme ça pour avoir plusieurs photos. Et ben je pense que ma dernière photo, ce sera toujours une photo vraie vie. Enfin une photo plus réaliste quoi. Parce que en fait, je pense que c'est important de voir les deux côtés. Parce que d'un autre côté, si tu postes que la dernière, genre si mon feed Instagram c'était que la dernière photo tout le temps, bah personne ne voudrait me suivre. Puis c'est pas très motivant, c'est pas très inspirant de voir un
compte Instagram avec que du bazar et que de la nourriture qui a pas l'air bonne ou des trucs comme ça. Mais d'un autre côté, c'est aussi hypocrite d'avoir un fil Instagram qui ressemble au mien, c'est-à-dire que des plats qui ont l'air trop bons, du yoga, nanana, genre vie saine, etc. Alors que c'est pas ma vie non plus. Ma vie, c'est un mélange des deux. La meilleure astuce du monde, c'est de laver le truc là blanc direct. Parce que si vous attendez, ça sèche et c'est trop chiant. Alors que là, il suffit de passer un peu d'eau. Et là, du coup, je suis en train de prendre ma photo vraie vie. Genre ma photo bordel. Je suis vraiment trop contente de recommencer la vidéo puisque vraiment c'est un truc qui me fait trop plaisir. C'est un truc de fou. J'ai lancé cette chaîne il y a 2 mois, un truc comme ça, 3 mois peut-être. Ouais, je dirais 3 mois, sachant qu'il y a 1 mois où j'ai pas fait de vidéo. Et c'est un truc de fou déjà. J'ai plus de 100 abonnés. En vrai, ça fait un peu tiep dit comme ça, mais c'est vraiment ouf, non? C'est cool. En tout cas, je suis grave reconnaissante. Même de tous les messages que je reçois sur Insta et tout. Vraiment, vous êtes trop gentils. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer sur YouTube et qui veulent se lancer dans la création de contenu et sur Instagram et tout. Mais faites-le, je vous jure, faites-le. Parce que je vous jure, comme je le disais dans ma dernière vidéo, je crois que c'était la dernière où je disais que ça faisait 7 ans que je voulais faire une chaîne YouTube et que bah là je l'avais commencé que là en fin d'année dernière et que vraiment j'en suis trop contente, même si c'est pas non plus le buzz absolu, tu vois, genre ok je suis hyper reconnaissante d'avoir 100 abonnés, mais bon sûr ça va quoi, tranquille. Mais même avec une mini communauté comme ça, ben c'est ouf tout le transfert d'amour qu'il y a entre vous et moi. En fait je trouve ça ouf de pouvoir se faire des amis comme ça, parce que vraiment il y a grave de gens sur Instagram qui sont devenus mes potes que j'ai jamais vu de ma vie, et il y en a plein où genre c'est vraiment mes potes et on parle hyper souvent et tout, et j'ai trop de chance, enfin c'est trop bien et je vous encourage vraiment de ouf à le faire. Vous vous en fichez s'il y a des gens qui vont vous critiquer, s'il y a des gens qui vont se moquer et tout, mais qu'est-ce que vous vous en fichez? C'est pas votre problème hein. Parce que chacun voit les choses avec son filtre. En gros c'est comme si chacun de nous on avait un filtre devant les yeux et en fonction de nos expériences, de notre mode de vie, de nos parents, de nos familles, de notre niveau social, de notre éducation, en fonction de nous, en fonction de notre vie, on va voir une situation différemment en fonction du filtre qu'on a devant les yeux. Et du coup des personnes qui vont critiquer, et elles vont critiquer avec le filtre que elles ont dans leurs yeux. Parce que justement il y a un truc que je trouve ouf et j'y pense vraiment relativement souvent, et ça permet vraiment de comprendre n'importe quelle personne et d'avoir de l'empathie de ouf et d'avoir de la compassion de ouf. C'est le fait que si on était n'importe quelle personne, on aurait exactement les mêmes réactions qu'elle. Si on avait le même background, les mêmes parents, la même famille, la même éducation, les mêmes expériences de vie, les mêmes peurs, les mêmes envies, les mêmes tout, on aurait réagi exactement pareil. Et je trouve ça ouf de se dire ça parce qu'en fait ça veut dire que tout le monde a tout le temps raison. Je sais pas, peut-être que je pars un peu loin là. Conviction, c'est ça le mot. Même des personnes qui ont des convictions à l'opposé complètement des miennes, il faut que j'arrive à me dire que si j'étais ces personnes, je penserais exactement comme eux. Je sais plus pourquoi je m'étais lancée sur ça, ça partait de loin, c'était pour vous dire que si vous avez envie de créer quelque chose, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit des posts sur Instagram, que ce soit une entreprise, que ce soit n'importe quoi, faites-le, vraiment faites-le. Et on s'en fout des gens qui critiquent parce qu'ils critiquent avec le filtre qu'ils ont devant les yeux. Et vous avez pas le même, donc c'est pas votre problème. J'espère que cette petite vidéo super chill et super tranquille et super inutile, peut-être un peu inutile, vous a quand même plu. Et je vous retrouve dimanche prochain pour peut-être une vidéo un peu plus cadrée, un peu plus sérieuse, parce que là c'était juste un peu on papote. Mais c'était cool aussi, non? Bye!